En octobre 2022, je suis allée à Bobigny pour découvrir Benitex, un entrepôt de tissus. J'ai découvert cet endroit via TikTok. J'ai vu une vidéo avec plein de rouleaux de tissus. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, il faut que j'y aille. Donc en octobre, mon frère et moi, on y est allés. Et comment vous dire que là-bas... Et puis vous savez quoi, vous allez voir. Vous allez voir. J'en avais la tête qui tourne. Hein. Il y a 2 boutiques de tissus, ça c'est la première, ou 2 ou 3, j'ai oublié. Mais en tout cas, ça c'est la première qu'on a visitée. Et puis là, on arrive au fameux endroit de la vidéo, c'est juste énorme. En tant que l'apprentie couturière que j'étais à l'époque et que je suis encore, mais à l'époque c'était trop, voir tout ça, j'étais paumée. Je me suis dit, mais comment je suis censée choisir entre tout ça, tous ces tissus, textures? J'étais paumée. On a dû faire le tour 3-4 fois au moins, mais c'est vraiment impressionnant et c'est pas du tout cher. 3 € le mètre, 4 € le mètre, et des trucs comme ça. Franchement, mais waouh. Mais j'ai quand même trouvé les élus, dont ce tissu violet. Je vais que vous montrer celui-là. Les autres, on verra quand je les utiliserai parce qu'ils sont encore dans mon placard. Pas du tout utilisés. Et après ça, des mois sont passés et on arrive maintenant en avril 2023. Donc, j'ai un énorme mal de tête aujourd'hui, mais j'ai pas envie de rien faire et d'aller dormir puisque le temps est incroyable et quand le temps est incroyable, j'arrive pas à dormir comme ça. Du coup, je vais couper du tissu. En fait, le but c'est d'être éloigné le plus possible de son téléphone puisque je sais qu'il participe à ce mot de tête. Et cette semaine, j'ai énormément posté sur les réseaux. Du coup, on va se faire une tenue, une approche et pourquoi pas du lavender. Donc, j'ai commencé la découpe de mon tissu. Pour ceux qui se demandent, pour patron, moi je sais pas encore faire de patron. Donc je prends une robe que j'ai et je la recopie. Vous posez la robe, vous faites le tour à la craie, et voilà, vous avez votre patron. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui expliquent comment doubler vos vêtements. Donc je vous invite à aller faire un tour si vous êtes curieux à propos de ça. Ensuite, une fois que vous avez coupé le devant, il suffit juste de recopier et faire vos épaules et voilà, c'est tout. Donc j'ai coupé mon tissu, je l'ai mis à l'intérieur, il est là. J'ai pas tout fini, mais j'ai fait la plus grosse partie et on mettra la deuxième partie, c'est pour un peu de. Donc ça va, je me suis prise à l'avance comparé à d'habitude. Oui, j'étais en avance, mais ensuite j'ai dû filmer les réels et TikTok pour la collaboration avec la marque Krabi que j'ai posté sur Instagram. Je vous les mettrai là si vous n'avez pas vu. Et du coup, j'ai dû coudre tout ça bien plus tard. Donc on se retrouve au 19 avril.
Donc j'ai terminé d'assembler la robe, mais maintenant il manque les ourlets sur les manches et sur le bas de la robe. Donc là, on va se concentrer sur les dernières finitions. Donc aujourd'hui, on doit faire... on doit faire l'ourlet d'en bas, l'ourlet des manches. Et en fait, je voulais faire la même robe, non mieux, puisque je me suis améliorée, hein, que celle que j'ai fait à l'Aïd dernier. Mais j'ai pas assez de tissu parce que j'ai fait une petite erreur. Et j'ai dû reprendre ce tissu qui était destiné à la touche finale. Du coup, bah, on va improviser, on va voir ce qu'on va faire. Pas de panique, hein, tout va bien se passer. Il y a toujours une sagesse cachée. On verra ce qu'on va faire. Du coup, let's go. Je vais continuer à pratiquer et jusqu'à qu'on me dise que je suis très talentueuse. Alors que de base, il n'y avait pas de talent. J'ai juste travaillé pour arriver à un certain niveau. C'est ce qui m'est arrivé pour les peintures. Au début, personne ne me disait le talent. Hein. Et à un moment, je suis arrivée à un certain niveau. Et direct le talent, alors que c'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand on vous dit le talent, soyez... Même si en disant ça, on ne prend pas en compte tout le travail que vous avez fait, dites-vous que ça veut dire que vous êtes arrivé à un certain stade. Vous êtes devenu quelqu'un. Voilà. La robe est terminée. Maintenant, on va s'occuper de la ceinture. Donc ce que je dois faire là, en fait, vous voyez, le tissu, il est comme ça en entier. Si vous l'envers, c'est ici comme ça. Et je dois le rabattre comme ça, que ça fasse taille égale ici et ici. Et ensuite, je fous là pour que les finitions soient un peu plus propres que ça. Et ensuite, bah, c'est fini. Je rabats. Voilà. Donc, je viens de finir ma tenue. Tout est là. Enfin, je viens de finir. Je l'ai fini il y a quelques heures. Et tout est là. Et on part sur du violet clair et du violet foncé, du lavender. Et on dirait du noir, mais pas du tout. Et... waouh, c'est tellement différent de derrière. Je suis tellement prête à l'avance, très organisée. Tout est parfait. Je n'aurai rien à faire demain. Et ma table est repassée en mode dessin. J'aime trop. D'un coup, elle passe en mode couture à la machine. Il n'y a que la machine et les pinces et les épingles. Et là, elle est repartie en mode dessin. Voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais pas ça. Et ça donne un sentiment d'avoir fait quelque chose.